Oui, Bassam Tahan, il y a quelques jours de cela, une bombe à neutrons aurait explosé dans le Yémen. Pouvez-vous nous expliquer où cela s'est passé, comment cela s'est passé? Une vidéo a été publiée sur Agoravox. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? Alors, effectivement, il y a une bombe à neutrons qui a été lancée le 20 mai au Yémen, au sud de Sanaa, et à examiner les vidéos postées, on peut les authentifier. Cette vidéo, il y en a une surtout qui est véridique, c'est sûr que c'est une bombe à neutrons, parce qu'on reconnaît il y a plusieurs éléments. Alors ça a été analysé par Gordon Duff et Jeff Smith. Gordon Duff est un vétéran du Vietnam, c'est un contestataire très critiqué aux États-Unis. C'est un personnage, comme on dit, qui a une renommée sulfureuse. Par contre, Smith, c'est plutôt un spécialiste du nucléaire qui faisait partie de l'agence nucléaire, il s'y connaît. Donc, si on se fie à leur analyse, c'est très convaincant. C'est-à-dire qu'il y a deux explosions, il y a la boule de feu, il y a le champignon nucléaire, il y a dans le film de la caméra des points blancs. Ça, on sait que si c'est une bombe à neutrons, les neutrons il y a une interaction avec les pixels et ça fait des étoiles blanches. Et ça y est. Donc, on a bel et bien affaire à une bombe à neutrons. Alors, ça c'est sûr, c'est, si vous voulez, pour bombarder, soi-disant, des caches d'armes de missiles iraniens qui auraient été donnés au Yémen. À quel endroit précisément? Au sud de Sanaa, ça s'appelle Fajd Attar. Voilà. Qui aurait été livré à la rébellion chiite, c'est ça? Exactement, exactement. Nous savons qu'il y a des missiles que possèdent les Houthis et le gouvernement, l'ex-gouvernement de Saleh. Il y a des stocks d'armement, c'est sûr. Alors d'autres éléments, si vous voulez, on peut calculer ce qui a été dit. C'est peut-être une bombe d'une puissance exceptionnelle, à tel point que l'on peut croire que c'est une bombe à neutrons de deuxième génération peut-être. Parce qu'il y a dans les bombes à neutrons, vous avez les bombes qui asphyxient, qui bouffent l'oxygène, mais qui ne détruisent pas les infrastructures. C'est pour cela, par exemple, ça a été utilisé déjà par les Américains dans la bataille de l'aéroport de Bagdad, où il y a eu des milliers de morts en une seule nuit, pour prendre possession de l'aéroport de Bagdad. Alors c'est connu dans la littérature concernant les bombes à neutrons, c'est un certain militaire irakien, Raoui, qui a raconté ça. Puis 4 ans après la guerre de l'invasion d'Irak, il y a un militaire américain aussi qui a certifié que ça ne pouvait être qu'une bombe à neutrons. Bon, c'est entre parenthèses. Donc on sait, mais là, c'est peut-être une bombe qui voulait détruire et les humains et les infrastructures. Ça existe aussi dans les bombes à neutrons. Il y a un principe calorique qui est renforcé, si vous voulez. Parce que là, le diamètre a été à peu près de 2,5 km. C'est énorme. Il y a eu, peut-être que les caches d'armes ont explosé, mais il y a eu 700 maisons yéménites détruites. Et autour de l'impact de l'explosion, et la caméra, on évalue la distance de la caméra par rapport au point d'explosion à 6 à 8 km, comme ça a été dit. Et là, chose qui n'a pas été traduite dans la vidéo, c'est en arabe,
les gens se disent la chaleur arrive jusqu'à nous. Donc pour qu'une bombe à neutrons puisse avoir des rayons de chaleur qui vont jusqu'à 8 km, si 8 km c'est énorme. Et on voit, n'est-ce pas, je crois que à part l'impact physique, il y a un impact psychologique. Les cris de détresse des gens, on sent qu'ils sentent c'est la fin du monde, quoi, l'apocalypse. Les pleurs, ils appellent Dieu, ils parlent de, vous voyez, voilà. Alors, reste, ça c'est la bombe en elle-même, mais le vecteur, comment on a pu lancer cette bombe. Alors c'est là où je ne serais pas d'accord avec les analystes qui vont vite en besogne, et ça c'est Gordon Duff sans doute, on connaît ses positions anti-israéliennes, il a tout de suite accusé Israël. Oui, il a parlé d'un F-16 israélien maquillé en F-16 saoudien. Exact. C'est possible, je ne nie pas. Mais alors, quelles sont ses preuves? Aucune. Parce que si c'est simplement un F-16, d'ailleurs dans l'analyse, il déduit que le bruit du moteur, c'est un F-16, et que l'Arabie Saoudite n'a pas de F-16, et que la bombe qui a été lancée, il faut que ce soit un F-16 pour la transporter. Là, c'est des points faibles, parce qu'il y a des F-15 évolués qui peuvent peut-être porter des bombes à neutrons. Ça, je crois qu'on peut vérifier, et ça existe. Mais continuons l'analyse. Donc, il dit c'est un F-16, donc ce sont les Israéliens, parce qu'ils ont des bombes à neutrons, et ils ont des F-16, et en plus, on suppose, durant cette dernière période, des tractations entre Riyad et Tel Aviv. Voyez? Mais, je vais montrer en quoi c'est pas très convaincant. Parce que les F-16, qui a aussi des F-16? Le Maroc. Le Maroc a perdu un F-16 juste quelques jours avant l'explosion. Donc, et pourquoi on ne dirait pas que c'est un avion marocain qui a porté la charge? Vous voyez? Est-ce que c'est uniquement le Maroc qui a des F-16? Pas du tout. Vous avez les Émirats. Ils ont quelques 80 F-16. D'ailleurs, peut-être que les Émirats n'achèteront pas le Rafale parce qu'ils vont continuer à avoir des F-16. Ils ont déjà fait passer une commande, c'est pas sûr. Et les Émirats sont très actifs dans ces guerres. N'oubliez pas. C'est à la tête de la coalition. Et ils ont une flotte aérienne considérable. À tel point que Khalfan, n'est-ce pas, c'est celui qui fait le plus de déclarations, c'est le chef de la police et de la sécurité dans les Émirats, il dit que son aviation avec ses F-16 peut détruire l'Iran. Bon, il y a de l'exagération, mais pour dire que sa flotte aérienne de combat est plus importante que celle de l'Iran, ce qui est vrai. L'Iran n'a pas d'avion de guerre jusqu'à maintenant. C'est une force balistique. Et alors pourquoi ce ne serait pas les Émirats? Oui, mais vous me dites, et la bombe alors? Ils l'ont eu où? Parce que c'était beaucoup plus simple de faire appel à Israël qui a et la bombe et le vecteur, le F-16. Et oui, mais là aussi on découvre autre chose. C'est que il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a contribué financièrement au programme de recherche pour la bombe pakistanaise nucléaire pendant des années. Et dans les accords qui remontent déjà à plus de 10 ans, il y a des clauses que la Grande-Bretagne a, n'est-ce pas, mis au grand jour, dévoilées, qu'en contrepartie de cette contribution financière, ils auraient le droit d'acheter de l'armement nucléaire, même s'il était stocké au Pakistan. Je parlerai de ce problème de stockage qui est très délicat. Mais il y a un autre facteur, c'est que récemment, le roi d'Arabie Saoudite a déclaré aussi qu'il achèterait des armes nucléaires au Pakistan. Alors, vous voyez, il y a déjà deux éléments. Alors, le stockage, il ne faut pas oublier que dans les différents accords, ces bombes à neutrons, on s'est mis d'accord pour les détruire. Parce que leur stockage est assez compliqué et coûte trop cher. Parce qu'il s'agit de déchets nucléaires, de matières radioactives,
qui ont un âge. Et avec cela, il y a l'emballage, si vous voulez, l'enveloppe doit être très sophistiquée et ça demande un emmagasinement assez complexe. Voilà, en gros. Donc là, il y a des raccourcis chez Gordon Duff. Je ne défends pas Israël, hein, mais comprenez-moi, il faut être objectif dans l'analyse. Hein. Bon, vous me direz, oui, c'est Samuel Cohen qui a été à l'origine de ces bombes à neutrons aux États-Unis. D'accord, mais tout ça, ce n'est pas des arguments. Hein. On sait que, juste après ce déclenchement, le président Hollande a été là-bas. Alors, attendez. Cette bombe qui a explosé met à mal tous les pays de la coalition. Tous. Des Émirats, enfin, il y a une vingtaine de pays, il y a l'arrière-garde, il y a 80 pays. Oui, mais c'est grave, parce que ce qui est incontestable, c'est qu'il y a eu une explosion de bombes à neutrons nucléaires. Et ça, c'est interdit par tout le monde. Bon. Alors, oui, là... Juste avant la réunion du Conseil de coopération du Golfe, alors. C'est-à-dire... Auquel est allé le président Hollande. Oui, mais l'explosion a eu le 20 mai, hein, c'est après. Donc, on peut supposer, puisqu'on est dans les suppositions, que peut-être que, comme le président Hollande a affirmé son soutien à cette campagne, n'est-ce pas, de fermeté, je ne sais pas comment ils ont traduit ça, moi j'ai traduit ça par la tempête de nains, parce qu'il y a un jeu de mots arabe entre hazm et qazm, parce que franchement, c'est dégueulasse, hein, appelons les choses par... Bref, peut-être alors que le président Hollande, pour vendre des rafales, des centrales nucléaires, tous les projets, et qui sait, je ne dis pas que c'est la vérité, mais il se peut qu'il y ait eu, par moyen interposé, des ventes de bombes à neutrons, pour montrer que eux, face à l'ennemi iranien nucléaire, nous vous donnons le nucléaire. C'est allé un peu rapidement. S'il y a eu vente de bombes à neutrons de deuxième génération, comme vous avez commencé à le dire, une utilisation quasi immédiate... Vous voyez, oui, je suis d'accord avec vous. C'est une technologie qui demande... Oui, mais l'Arabie Saoudite ne va pas démonter la bombe, elle ne va faire que la lancer. Vous voyez, il n'y a pas eu de transfert technologique. On vous a vendu un produit. Vous voyez, c'est comme vous vendez une Mercedes, le pays qui achète la Mercedes ne va pas pouvoir monter une usine de Mercedes. Vous me suivez? Donc cette bombe, qu'elle soit de première génération ou de deuxième, aurait pu être fournie par soit les États-Unis, soit Israël, soit le Pakistan, soit un des pays de la coalition, ça peut être l'Angleterre, ils ont des bombes à neutrons aussi, soit la France. Tous les pays qui ont une industrie, des centrales nucléaires et une industrie nucléaire, peuvent fabriquer des bombes à neutrons. Parce qu'on utilise, comme je vous ai dit, de l'uranium appauvri, et donc du coup, alors là, où est la preuve, je n'en sais rien. Mais, même si, j'espère que la France n'a pas vendu de bombes à neutrons, mais il y a quand même, vous voyez, un doute qui plane sur tout ça. Ça nous met en porte-à-faux par rapport à notre position vis-à-vis de l'Iran. Alors, et vous voyez, ça renforce un peu la position iranienne. On est en train de discuter de l'éventualité que l'Iran puisse avoir une bombe nucléaire, et en même temps, on autorise un pays fantoche, quoi, pratiquement, l'Arabie Saoudite, au niveau de tout simplement, c'est une puissance financière qu'on manipule. Hein. On lui donne, on l'autorise à utiliser des bombes à neutrons contre un pays arabe voisin. C'est énorme. C'est pareil, je vous dirais, on est en train d'ergoter sur est-ce que Assad aurait utilisé le chlore, mais par ailleurs, nous, on peut utiliser la bombe à neutrons et on ferme les yeux. Alors, le point fort du dossier est lourd, c'est que c'est incontestable que cette vidéo authentique et authentifiée montre une explosion nucléaire.
il y a le champignon, il y a le bout de feu, il y a une explosion retardée, une première, hein. Il y a l'effet, n'est-ce pas, du souffle, hein. Il y a la chaleur, tout. Alors, à mon sens, les dessous de cette bombe à neutrons ne sont pas encore découverts, mais c'est très léger d'accuser tout de suite un des pays que j'ai cité. Vous ne pouvez pas dire tout de suite c'est Israël, d'ailleurs c'est, encore une fois, hein, moi j'essaie d'être objectif. Ce sont les sites palestiniens qui tout de suite ont dit que c'était Israël. Oui, mais quelle est la preuve? Je vous dis, c'est peut-être Israël, hein, mais il faut prouver par A plus B. Les F-16, les Émirats les ont, le Maroc, l'Angleterre. Enfin, vous me dites les bombes, les bombes, le Pakistan, on a peut-être. Hein, la France a peut-être, on a vendu. Hein, mais ce qui est inquiétant dans tout cela, c'est que s'il y a eu, on pense même qu'il y a eu 2 bombes, hein, qu'une a explosé dans ce point de Fajr-Pan, d'autres, on parle d'une autre localité yéménite, où il y aurait eu une autre bombe à neutrons. Alors évidemment, comme Israël a utilisé à Gaza des bombes interdites, certains disent que c'était à neutrons également, hein, comme les Américains aussi les ont utilisés en Irak, en Afghanistan, vous voyez, il est très difficile de dire qui a donné cette bombe et quelle était la véritable nationalité de l'avion qui a bombardé. Maintenant, reste un sujet de grande inquiétude, c'est que s'il y a eu 2, il peut y en avoir d'autres. Et là, qui nous dirait que avec tous ces rafales vendus au Golfe, on ne prépare pas, en fait, une grande coalition d'armées arabes des pays du Golfe qui peuvent détruire tous les pays voisins. Vous me dites, et alors, et la sécurité d'Israël? Vous savez, je crois que Israël est tellement puissant que même en vendant des rafales aux Arabes du Golfe, ils ne pourront jamais mettre en danger la sécurité d'Israël. Et Israël a les moyens de les réduire au silence très rapidement. Mais par contre, ça peut créer un autre problème si jamais, par exemple, les Émirats, dans cette coalition anti-Daesh, puisqu'il y a eu un F-16 jordanien qui a bombardé la Syrie, qui nous dit qu'on ne va pas utiliser ces bombes à neutrons contre le gouvernement légitime de Damas d'Assad. Oui, en effet, cet événement intervient dans une situation très, très complexe. Vous en avez éclairci certains aspects. Le fait est qu'une bombe à neutrons a été utilisée, a été larguée sur le sud du Yémen pour détruire des stocks d'armes et terroriser la population, comme vous l'avez bien expliqué, et que la presse n'en a absolument pas parlé, c'est vrai, à part cette vidéo qui a été publiée par le site Agoravox. En France. Mais le site qui a publié ça pour la première fois, ce sont les Américains. C'est Gordon Duff vous avez, son site. En effet, repris par donc Agoravox et d'autres sites. Vous avez raison de le préciser. Oui. Mais le fait est que, alors que, comme vous l'avez justement rappelé, l'utilisation supposée d'armes chimiques dans la banlieue de Damas par le gouvernement de Damas et l'armée syrienne avait déchaîné une campagne médiatique sans précédent qui devait déboucher sur des bombardements qui heureusement n'ont pas eu lieu en partie parce que précisément le mensonge a été éventé. Donc dans le cas présent, l'utilisation de cette bombe à neutrons au Yémen, la presse n'en parle pratiquement pas. C'est vrai, vous avez entièrement raison, mais en plus ce qui est grave, c'est que qui nous dit
qu'à ce moment-là, la Russie de Poutine, l'homme fort dans ces dossiers, ne va pas donner des bombes à neutrons à la Syrie. Enfin, vous comprenez, c'est une course à l'armement. Celui qui aura, comme on dit, ouvert la porte à cela, ce sont bien les Saoudiens, en attaquant le Yémen. Et là, je crois que c'est très très grave ce qui se passe. Parce que si un jour on découvre que, j'espère que non, que la France est plongée jusqu'au cou dans cette affaire de bombes à neutrons, on n'en sera pas fiers en France, je crois. Surtout qu'avec toute cette campagne médiatique, on intervient en Syrie contre la dictature et on va armer des dictateurs, des pétromonarchies d'armes nucléaires. C'est l'absurdité totale, quoi. On ne sait plus où on va. En tout cas, merci Bassam Tahan d'avoir apporté toutes ces informations aux auditeurs. Et merci Eurasie Express, hein, qui est toujours à l'affût de toute information grave et dont on ne parle pas. Eh bien, nous suivons le dossier. À bientôt, Bassam Tahan. Merci beaucoup à vous.